Au Brésil, les cimetières fonctionnent 24 heures sur 24. Et pour cause, depuis la mi-mars, entre 2000 et 4000 Brésiliens meurent chaque jour du Covid-19. Mais le président Jair Bolsonaro a de nouveau écarté toute idée de confinement sanitaire à l'échelle nationale. Il en a même fait une promesse. Il continue d'affirmer que les dommages économiques que causerait un confinement seraient pires que les effets du virus et il n'aidera pas les autorités locales qui le veulent à imposer des restrictions sanitaires. Il n'y aura pas de confinement national. Certains osent dire que l'armée devrait aider certains gouverneurs dans leurs mesures restrictives. Notre armée brésilienne n'ira pas dans la rue pour garder les gens à l'intérieur de leur maison, a-t-il martelé. Les scientifiques ont détecté 92 variants du coronavirus dans le pays, dont le P1 ou variant brésilien qui serait beaucoup plus contagieux. Les vaccins sont encore efficaces, mais le variant frappe des groupes d'âge plus jeunes. La semaine dernière, nous avons enregistré plus d'1,3 million nouveaux cas dans notre région et plus de 37 000 décès. En fait, plus de la moitié de tous les décès à l'échelle mondiale, signalés donc au cours de la dernière semaine, se sont produits dans les Amériques. En Argentine, le président Alberto Fernandez vient d'être testé positif au virus alors qu'il avait déjà été vacciné. Face à un nouveau record de contamination ces dernières 24 heures, plus de 22 000 cas positifs, il a annoncé pour la première fois depuis le début de la pandémie la mise en place d'un couvre-feu nocturne dès ce vendredi soir dans les centres urbains, en particulier à Buenos Aires et sa périphérie, où vivent un tiers des 45 millions d'Argentins. Nous sommes à un moment où l'effort que nous devons faire pour les 3 prochaines semaines est de protéger la population qui est la plus exposée au risque de complications et de décès, a expliqué la ministre de la Santé. Au Chili, les autorités viennent d'approuver en urgence un 4e vaccin, le chinois CanSino Biologics, car malgré le meilleur taux de vaccination d'Amérique latine, la population est à nouveau confinée depuis 10 jours. Les contaminations sont en effet reparties à la hausse. Il faut dire que le pays avait rouvert ses frontières et autorisé les gens à partir en vacances d'été.